Attendez, c'est officiel, Joan Garcia est un joueur du FC Barcelone. La première recrue du mercato enfin. Le Barça l'a annoncé avec une vidéo où on aperçoit le nom de Joan Garcia et juste après ils ont mis un communiqué. Sans compter que plus tôt dans la journée, Joan Garcia avait mis une vidéo d'adieu sur Instagram. Pour rappel, Joan Garcia signe au Barça pour 25 millions. C'est tout simplement le prix de sa clause libératoire et pour la durée du contrat c'est jusqu'en 2021. Pour le coup je suis archi content parce que enfin notre mercato commence. Certes pour Joan Garcia on savait que c'était déjà fait mais jusqu'à preuve du contraire c'était pas encore officiel et aujourd'hui enfin ça l'est. Avec son arrivée on verra bien quel sera l'avenir de Ter Stegen, s'il partira ou non. Et Joan Garcia, normalement, il sera titulaire. Concernant Nico Williams, on a eu du nouveau. Deco est actuellement à Ibiza pour manger avec Hansi Flick. Et en même temps, à Ibiza, on a Nico Williams qui est en vacances. Et pour finir, Laporta est pleinement conscient que les signatures de Joan Garcia et Nico Williams laisseront beaucoup de satisfaction et de joie parmi les fans. Son objectif après la première saison du triplé avec Flick. Le président de Barcelone compte beaucoup sur le travail de la direction sportive. Mais concernant le sujet de Joan et Nico, il est tout à fait d'accord. D'autant plus qu'il s'agit de deux processus pour le présent et le futur. Après Joan Garcia, le prochain objectif c'est Nico Williams et on espère que ça va se faire très rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Et Arsenal ne lâche pas Rodrigo. Les Gunners manifestent un réel intérêt pour le Brésilien et s'entretiennent avec le joueur depuis le mois de mai. Le Real Madrid demande environ 90 millions d'euros pour lâcher Rodrigo. On va parler cette fois-ci de l'équipe de l'Inter Milan qui devra accueillir un nouveau joueur, un joueur français. L'Inter Milan se rapproche d'un accord avec Ange Yoann Boni, attaquant de l'équipe de Parme. Le deal pourrait se conclure dans les prochains jours pour un montant de 25 millions d'euros et pourrait retrouver son coach cette saison, c'est Chivu, qui vient de s'engager du côté de l'Inter et Chivu veut faire venir ce joueur du côté de Milan. Des nouvelles également concernant Ivan Perisic, ancien joueur de l'Inter, mais maintenant il joue du côté du PSV et le PSV donne jusqu'au 30 juin prochain à Ivan Perisic pour se décider pour son futur. Le joueur attend un signe du FC Barcelone avant de répondre à l'offre de prolongation du PSV Eindhoven. Et on finit aujourd'hui avec un jeune Portugais, il s'agit de Afonso Moreira, devrait s'engager à l'Olympique Lyonnais à la fin du mois de juin, donc là dans quelques jours. Si la DNCG autorise les Lyonnais à recruter, le joueur signera pour les 5 prochaines saisons. Il devrait coûter 2 millions d'euros à l'équipe de Lyon. Son départ de Leipzig cet été, le club attend au moins 70 millions d'euros pour le lâcher. Manchester City et Liverpool ont refermé la porte pour un potentiel transfert parce qu'ils ont d'autres priorités. City, ils ont pris Rangers et aussi Cherki. Liverpool, ils vont prendre la Florian Wirtz, donc Xavi Simons n'est plus en option pour ces deux clubs-là. Bon, le joueur espère voir d'autres opportunités cet été, sinon rester serait un scénario possible, mais il jouerait aucune Coupe d'Europe. Des nouvelles également concernant Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen de l'équipe de Liverpool, est la cible numéro 1 du Napoli pour renforcer son attaque. Il pourrait être avec Lukaku, attaquant bien sûr de Naples, avec De Bruyne juste derrière, ça peut faire mal. L'Uruguayen est une piste très concrète pour le Napoli. Des nouvelles également concernant Benjamin Sesko, accord trouvé entre Arsenal et Benjamin Sesko. Donc le joueur tient du RB Leipzig, qui a coéquipier de Xavi Simons qu'on parlait juste avant. Devrait aller à Arsenal, le transfert se situera entre 80 et 100 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Hugminson qui devrait bien quitter l'équipe de Tottenham après plus de 10 ans passés du côté des Spurs. Donc Al-Ali, Al-Nasser et Al-Qadsiya, donc 3 équipes saoudiennes, veulent tous signer Hugminson cet été. Les 3 clubs saoudiens sont prêts à débourser plus de 40 millions d'euros pour recruter le Sud-Coréen et lui offrir un salaire de 30 millions d'euros par saison. C'est énorme. Donc la MLS et la Turquie sont également des options envisageables. Williams, actuellement, c'est le gros feuilleton. Où va jouer Nico Williams? En tout cas, Bilbao, son club actuel, veut convaincre Nico Williams de rester du côté de Bilbao. Les Basques veulent donner à l'Espagnol le plus gros salaire de l'équipe. Mais pour l'instant, lui, les gars, il a une priorité, rejoindre le FC Barcelone. Des nouvelles également concernant l'attaquant canadien Jonathan David qui arrive en fin de contrat dans quelques jours, le 30 juin prochain avec Lille. Il va partir libre et il pourrait toucher vraiment un salaire en or en rejoignant le championnat saoudien parce que le club de Al-Ali et Al-Ittihad offrent chacun 70 millions d'euros à Jonathan David sur un contrat de 3 saisons. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge également parce que les Colchoneros veulent un nouveau défenseur gauche pour cette nouvelle saison. Et en gros, l'option numéro 1 reste comme Robertson, défenseur gauche écossais de Liverpool. Mais si c'est pas possible, il miserait sur Lucas Hernandez, donc joueur de Aston Villa. Et on finit aujourd'hui avec le Sénégalais Idrissa Gueye. Et on apprend aujourd'hui que le Stade Rennais cible Idrissa Gueye qui arrive en fin de contrat avec Everton. Donc le joueur est en discussion avancée avec Everton pour prolonger. Mais quelques détails restent à régler avant un accord total. Donc s'il n'y a pas d'accord, s'il venait à partir, Rennes serait très intéressé. Joan Garcia au FC Barcelone, c'est enfin officialisé par le club et le joueur lui-même. Franchement les gars, moi je suis grave content et hype. Cette saison c'est le meilleur gardien de Liga, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas très hype. Donc j'ai vraiment hâte de son premier match. Close à 25 millions au contrat jusqu'en 2031. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il était vu comme un héros à Espanyol Barcelone et il est actuellement vu comme un traître. Si Joan Garcia était courtisé par autant de bons clubs de première ligue, les gars, ce n'est pas pour rien. Et dites-vous que la direction d'Espanyol Barcelone était prête à négocier avec tous les autres clubs, sauf le Barça.
En tout cas les gars, j'ai déjà vu ça quelque part, un gardien qui rejoint le quartier d'à côté et qui à chaque fois se déplace à l'extérieur, se fait très bien d'accueillir. Ce sera pareil pour Garcia lorsqu'il affrontera Espanyol Barcelone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les derbys vont être très électriques, surtout s'ils sont à l'extérieur. Bref, maintenant ce qui me préoccupe le plus, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la situation des gardiens. Je ne sais pas si le club va prolonger Chesney ou pas. S'il ne le prolonge pas, il pourrait y avoir une concurrence entre Ter Stegen et Garcia. Ou si le club ne compte plus du tout sur Ter Stegen, donc ils vont prolonger Chesney. En tout cas les gars, j'ai vraiment hâte d'avoir des réponses à mes questions. Mais j'espère juste que le club ne fera pas mal les choses avec Ter Stegen, c'est tout ce que je demande. Mais personnellement, pour la signature de Johan Garcia, je suis hyper content et hype. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'en dit.